Comment on sait si un cheval il est heureux? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors pour ma part, je vais te dire, c'est que je sais quand mes chevaux sont heureux à l'écurie, par exemple. Quand je passe dans l'écurie et que mon cheval il vient me voir comme ça et qui me dit oh, est-ce que peux me prendre pour me monter s'il te plaît? Viens, 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 je voudrais que tu me prennes moi aujourd'hui et pas lui à côté. Ça, c'est pour moi déjà le baromètre et ça me dit que mon cheval il a envie, que je m'occupe de lui et que je le monte. Deuxièmement, il y a aussi après le travail. C'est-à-dire qu'après le travail, il y avait une très belle phrase de Nuno Oliveira qui disait regarde dans les yeux de ton cheval, tu sauras qui tu es. Et après le travail, mes chevaux, je les regarde tout le temps. Et tous mes chevaux, ils sont là à dire oh mais c'était bien, la séance était bien. Ils sont là à faire un petit câlin, ils sont heureux, ils sont juste bien. Alors ça, voilà, ça c'est quelque chose qui me remplit de joie parce que j'ai envie de voir mes chevaux comme ça, heureux. Et en même temps, je trouve que dans mon travail, justement, j'essaie de faire en sorte de comprendre leurs besoins, mais pas que psychologiques, mais le besoin du corps aussi. Donc quand on monte sur un cheval, on peut sentir son dos, on peut sentir sa bouche, on peut sentir ses tensions. Et très vite, on doit y remédier, faire en sorte que le cheval se sente bien et se sente confortable à bouger avec nous sous la selle. Et voilà, c'est comme ça que moi je trouve que mes chevaux en tout cas sont heureux avec moi parce qu'ils ont envie de participer et de venir dans mes séances. Alors, on dit souvent que les chevaux n'ont, enfin on le dit, les chevaux n'ont pas la parole, mais est-ce qu'ils parlent? Oui, ben, moi je dirais que les chevaux n'ont pas la parole, mais en même temps ils te transmettent tellement d'informations au travers du regard, au travers de leurs intentions, de leurs mouvements. Ils te disent tout. Moi, je sais que quand je passe dans l'écurie le matin, j'ai un regard à droite, à gauche de tous mes chevaux et je sais. Lui, il va très bien, lui, il veut sortir de suite, lui, il est un peu fatigué, il veut se reposer, il sortira plus tard. Lui, il veut que je le monte maintenant. Lui, il a faim absolument immédiatement. Lui, il est bizarre, hop, 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 on va faire attention. Et ils n'ont pas la parole, mais en fait, c'est à nous aussi de savoir les lire et d'apprendre à les lire. Et la communication, c'est ça, hein, et c'est grâce à Templado, notre cheval vedette, et c'est Templado qui nous a appris toute cette communication, mais tellement fine, qui est juste du ressenti parfois. Un coup d'œil, tu passes à côté d'un cheval et tu as un feeling, il te transmet quelque chose. Moi, dans ma tête, quand ils me transmettent des choses, des fois j'ai des mots, j'ai des sensations, mais qui me disent exactement comment ils se sentent. Donc pour moi, oui, on peut lire un cheval, on peut le comprendre et je pense que notre travail c'est ça aussi, c'est d'être traducteur de leurs émotions et de leurs besoins. Ça veut dire quoi, penser cheval? Penser cheval, mais c'est ça, c'est être dans leur tête, c'est que tu passes à côté, tu vois ces grands yeux qui te regardent et d'un coup ce regard il t'absorbe et t'es dans leur tête. Et tu sais exactement ce qu'ils pensent. Mais pour ça, pour penser cheval, il faut faire abstraction de tout. Il ne faut pas avoir notre portable dans la poche qui sonne, il faut être à 100% dans l'écurie, il ne faut pas avoir de soucis, et il faut être juste connecté à eux. Et c'est juste comme ça qu'on pense cheval, parce qu'on est dans leur tête. On dit souvent homme de cheval. Qu'est-ce que tu penses de la notion de femme de cheval? Ça veut dire quoi? Pour moi, de toute façon, homme de cheval, tu sais, quand il y a des hommes de chevaux, comme Frédéric, bien sûr, parce que c'est mon mari et j'aime tellement sa manière de travailler, qui est dans la finesse, dans le respect, dans la compréhension. Mes femmes de cheval, je dirais que c'est pareil. Je veux dire, les filles, je trouve qu'on est très émotives, on est très sensibles, on est très sensuelles. Et toute cette sensualité, il faut s'en servir justement, la mettre au service du cheval et de la traduction justement. Donc oui, on peut être une super bonne femme de cheval parce que quand on a tous ces sens en éveil, on peut comprendre énormément nos chevaux. Et toujours, je reviens toujours là-dessus, mais c'est toujours réagir à leurs besoins, faire en sorte, on est là pour faire en sorte qu'ils manquent de rien. Et on est leur traducteur.
C'est quoi la clé de la réussite dans la relation avec le cheval? Je dirais que la clé de la réussite dans la relation avec un cheval, c'est avant tout la compréhension et l'écoute. Mais c'est un peu comme avec les gens aussi. Donc un cheval, il a des choses à te dire. On rencontre des chevaux qui sont révoltés parfois, qui arrivent chez nous, qui ont un passé, qui sont révoltés. On rencontre des chevaux qui sont ouverts et qui veulent absorber et apprendre des tas de choses. Et c'est juste, voilà, la compréhension, c'est analyser ce cheval, qu'est-ce qu'il veut nous dire et réussir à comprendre qu'est-ce qu'il nous dit. C'est quoi un cheval révolté? Un cheval révolté, c'est un cheval qui arrive, qui est déjà physiquement très contracté, qui a déjà pas une musculature épanouie. C'est-à-dire c'est un cheval qui est pas très beau, qui est un peu physiquement sec, qui peut avoir un peu la nuque haute, l'encolure à l'envers, les yeux un peu tout petits. Et qui nous montre que dans son corps, il a beaucoup de tensions et beaucoup de problèmes. Et ça, c'est un cheval révolté pour moi et qui nous dit qu'il y a des problèmes et qu'il faut l'aider. Mais des fois, les cavaliers en face ne comprennent pas, se disent « Oh, il fait chier, il nous pose toujours des problèmes, il est chiant. » Mais s'il est comme ça, il n'a pas toujours été comme ça. Petit, il n'était pas comme ça. Bébé, il n'était pas comme ça. Au débourrage, il n'a peut-être pas été comme ça. Et au fur et à mesure, l'homme l'a emmené vers ces tensions-là. Et ce cheval-là, à un moment donné, il est dans un carcan, il est dans un corps. Et dans ce corps-là, il ne peut pas en sortir. Il a besoin de l'homme pour transformer son corps et pour redevenir beau, pour s'étirer, avoir une belle musculature, avoir les yeux ronds et grands et avoir de l'envie et du plaisir dans le travail. Et alors finalement, cette envie, comment on la lui donne à ce cheval? Cette envie, on la lui donne par de la relation, par lui dire qu'il est beau, même si tout le monde auparavant l'a trouvé moche, il faut lui dire qu'il est beau et qu'avec nous il deviendra beau et qu'on l'écoute et qu'on fait en sorte qu'il se sente bien, on le travaille dans le bon sens, on lui donne les bons soins, on l'entoure d'énergie positive et empathique. Et finalement, à un moment donné, ce cheval, il prend confiance en lui, oui. Il se sent beau et ça change toutes les choses. Merci. De rien, avec plaisir.